Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de la chaîne Vasa Vazorum. Je me présente, je suis l'étudiante Donelle Iek en L2 médecine à l'université William Booth. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui est intitulé le système limbique. Le système limbique peut aussi être appelé lobe limbique ou rhinencéphale. Étymologiquement, rhinencéphale signifie cerveau olfactif. Chez les mammifères inférieurs tels que le lapin, ce système olfactif reste bien développé, ce qui n'est pas le cas chez les mammifères supérieurs, chez les primates ou chez l'homme, où ce système a régressé et les structures qui étaient précédemment olfactives ont perdu cette fonction et en ont acquis d'autres. Voilà pourquoi il n'est pas préférable de parler de rhinencéphale, mais plutôt de système limbique ou lobe limbique de Broca, car c'est Broca qui en est découvreur. Ça, c'était pour l'historique du système limbique. Et maintenant, nous allons parler de sa définition et de sa composition. Le système limbique n'est pas une formation autonome, mais plutôt un cercle de formation disposé autour du tronc cérébral et relié entre elles par un dense réseau de voies nerveuses. Pour sa composition, il est composé des régions du cortex cérébral, des noyaux gris centraux, du thalamus ainsi que de l'hypothalamus. Et pour son rôle, il a plusieurs rôles, notamment dans la motivation, dans les émotions, dans l'apprentissage, dans les comportements sociaux et sexuels de base. Par émotion, nous entendons plusieurs choses telles que l'humeur. Dans l'humeur, nous voyons la peur, l'angoisse et le bonheur. Tout ça regroupe l'humeur. Et parmi tous ces rôles que j'ai cités précédemment, nous allons marteler plus sur l'apprentissage et sur la mémoire. Le fait d'acquérir des connaissances, et c'est aussi le fruit de l'expérience. En parlant du fruit de l'expérience, nous pouvons illustrer si chez vous, vous avez un chien par exemple. À chaque fois que votre chien fait ses besoins à l'intérieur de la maison, vous le punissez. Et lorsqu'il est fait à l'extérieur de la maison, vous le récompensez par exemple par une viande. À chaque fois que vous répétez cette action, le chien comprendra de lui-même que non, ce n'est pas à l'intérieur de la maison que je vais faire mes besoins, mais à l'extérieur, sans que nous puissions lui dire. Voilà pourquoi nous disons que l'apprentissage est le fruit de l'expérience. Et la mémoire est le fait de stocker et de conserver les informations acquises, qui transmet l'information au corps mammillaire grâce au fornix, les corps mammillaires qui transmettent l'information au noyau antérieur du thalamus via le faisceau mammillothalamique. Le noyau antérieur du thalamus transmet l'information au gyrus cinguli grâce aux fibres thalamo-corticales. Le gyrus cinguli transmet l'information à la circonvolution para-hippocampique grâce au cingulum et cela retourne encore à l'hippocampe quand nous avons dit précédemment que c'est un circuit, donc cela tourne. Concernant la mémoire, il existe généralement deux types de mémoire. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est une mémoire qui dure quelques secondes ou quelques minutes. Par exemple, quand vous avez besoin de retenir un numéro de téléphone, vous le retiendrez juste le temps d'appeler et tout. Mais après, vous ne saurez plus répéter encore ce même numéro, car c'est ce que nous appelons la mémoire à court terme. Et la mémoire à long terme est une mémoire qui dure des semaines, voire des mois ou des années. Et dans ces deux mémoires, nous retrouvons encore 5 autres mémoires que nous n'allons pas développer. Mais si vous avez besoin d'apprendre plus sur ce sujet concernant les 5 types de mémoire, écrivez dans les commentaires et nous allons faire une autre vidéo concernant cela. Je vais juste citer. Nous avons la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire perceptive, la mémoire de travail et la mémoire procédurale. Voilà, pour conclure, j'aimerais juste donner quelques conseils à mes amis, étudiants et aux élèves. Parce que certaines personnes se disent que non, j'ai pas une bonne mémoire, pourquoi je ne fais pas des bonnes notes, tout ça. Moi, j'aimerais juste vous dire que personne n'a une mauvaise mémoire, personne n'est bête. C'est juste de la façon dont vous utilisez votre mémoire qui est mauvaise. Déjà, quand j'avais parlé du circuit de Papez, chaque composant du circuit de Papez a un rôle très précis, tel que les corps mammillaires qui ont un rôle dans l'intégration des informations récentes. Et concernant la mémoire, la manière d'utiliser la mémoire de certaines personnes est très mauvaise, ce qui fait en sorte que vous oubliez les choses vite ou bien vous ne faites pas des bonnes notes. Les conseils que j'aimerais demander, c'est déjà d'abord d'aimer le cours en question. Parce que si tu n'aimes pas la chose, tu pourrais faire des efforts mais tu n'arriveras pas à retenir cela parce qu'au fond de toi, tu sais que je n'aime pas ça. Le deuxième conseil, c'est de réviser ou d'étudier au moment où tu te sens le plus en forme. Si pour toi, c'est le matin, quand tu te réveilles, que tu es en forme pour travailler, travaille le matin. Si tu te sens que c'est le soir, tu travailles le soir. Si c'est la nuit, au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, cela ne dépend que de toi-même. Il ne faudrait pas suivre parce que non, mon ami fait ça à telle heure, moi aussi je dois le faire. Non.
Tu dois t'auto-analyser pour comprendre à quel moment je suis en forme. Le deuxième conseil est que si par exemple tu sais que ton examen ou ton interrogation est le 15 juin, tu ne vas pas étudier le 15 juin le matin, ou bien tu ne vas pas étudier le 14 juin. Ça, ce sont des erreurs que j'ai pu faire moi-même. Je me disais que non, je vais retenir, je vais partir, je vais réussir. Oui, tu vas réussir. Là, vraiment, c'est vrai, tu vas réussir. Mais là, tu vas juste bloqué. Mais après ton examen, quand on te demandera le même sujet, tu ne sauras plus parce que tu as oublié. C'est un truc que tu as bloqué. Moi, j'aimerais dire aux autres, il faudrait comprendre la chose et retenir pour la vie. Si tu sais que ton examen est le 15 juin, vaut mieux étudier même 2 semaines, une semaine avant et faire des répétitions espacées. Tu peux étudier le 1er, le 3, le 4, tout ça. Faire des répétitions espacées et puis pas trop charger le cerveau de beaucoup d'informations en même temps. Sinon, ton cerveau va se fatiguer. Faire des répétitions espacées et retenir petit à petit pour que ça reste pour de bon. Et je finis par là. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Vaza Vazorum pour plus de vidéos et je vous dis au revoir.